Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des auteurs et dessinateurs les plus talentueux de sa génération, que ce soit à travers les Cahiers d'Esther ou dans son récit autobiographique L'Arabe du futur, dont il sort aujourd'hui le 5e tome. Bonsoir Riyad Sattouf. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous en direct et d'avoir accepté notre invitation. Alors L'Arabe du futur revient en librairie, il faut l'acheter en librairie d'ailleurs, avec ce 5e volet très réussi et dans lequel vous révélez votre secret de famille le plus sombre, ce que vous appelez pudiquement le coup d'État de mon père. Est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est ce coup d'État ? Alors, j'essaye de ne pas trop divulgacher pour les lecteurs, parce que souvent, quand on en parle trop, après ils m'écrivent sur mon compte Instagram en me disant « vous en avez trop dit ». Mais c'est vrai que voilà, l'Arabe du futur, c'est l'histoire de ma famille. Mon père était un Syrien issu d'un milieu très pauvre et qui avait épousé ma mère, qui était une Bretonne. Et donc, dans cette histoire familiale, il y a un drame, un crime. Mon père a fait un crime, et donc il y a le sorte de trou noir autour duquel tourne la série de l'Arabe du futur. Et donc ce dernier tome aborde cette partie-là notamment au travers de la période de l'adolescence, qui est le moment où comme on a un corps qui se transforme et qui évolue, on se tourne un petit peu vers le surnaturel, le mystérieux, le paranormal, etc. Donc, vous l'avez détesté, votre père, pour ce qu'il a fait ? On ne va pas dire de quoi il s'agit, mais est-ce que vous l'avez détesté pour ça ? Alors, justement, ce que je raconte aussi dans ce livre, c'est à quel point quelque chose qui peut être très brutal comme ça, en fait, n'est pas tout de suite assimilé par la psyché. Par exemple, je raconte au début que je ne ressentais aucune tristesse, mais sauf qu'en ne ressentant pas de tristesse, on se rend compte que le monde autour de nous change et qu'en fait, c'est la terreur qui s'installe, quelque part. On commence à avoir peur de toute chose, on se méfie de plein de... C'est comme s'il y a une déflagration nucléaire. Mais qui vous structure quand même, qui a un impact sur vous, vos relations avec les autres. C'est exactement comme une explosion de centrale nucléaire. On pense qu'il ne s'est rien passé, sauf qu'il y a une radioactivité qui est passée au travers de vous et qui va vous influencer sur tout le reste de votre existence. Alors Riyad Sattouf, dans cet album comme dans les autres, c'est drôle, c'est sombre à la fois, mais c'est très drôle. Ça se déroule entre 92 et 94, vous êtes ado en Bretagne, à Rennes, et au travers de votre histoire perce le tiraillement évidemment entre deux cultures, la Syrie et la France, et puis l'emprise aussi de la famille qu'on sent à travers votre père. Est-ce que ça vous a pesé, ça, dans votre construction ? Alors moi j'ai eu la chance, d'avoir très tôt pu m'exprimer de manière artistique. Alors j'ai grandi dans un petit village en Syrie, paysan, dans la famille de mon père. Il n'y avait pas de livres, pas de bibliothèque, pas de librairie. Les seuls livres que je lisais, c'était ceux que m'envoyait ma grand-mère bretonne. Vous dites le déclic, c'était Tintin à l'âge de 4 ou 5 ans. Oui, c'est ça. Elle m'envoyait des bandes dessinées dans ce petit village, donc il mettait 1 mois et demi à arriver. Et donc, pour moi, dans ma vie, si je suis là en train de vous parler ce soir, c'est grâce à ces livres-là. Et le livre a donc été pour moi un bien essentiel dans ma construction. Et c'est vrai que ensuite, quand nous sommes arrivés en France, ce tiraillement entre deux cultures, le côté très prude de la famille de mon père, le côté très libéré de la famille de ma mère, je me suis choisi une autre identité qui est celle de l'expression artistique et de ceux qui font des livres. Mais vous avez vécu une enfance troublée avec ces deux cultures. Est-ce que vous avez ressenti ce déracinement et est-ce que vous avez été victime aussi d'une certaine manière d'une forme de racisme quand vous êtes arrivé en France ? Alors, moi, je n'ai jamais été victime de racisme en France. Alors, j'ai eu cette chance. Il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas la même histoire que moi. Riyad Sattouf, c'est pas directement un nom à consonance arabe, peut-être. À cette époque-là, on ne savait pas où était la Syrie. On s'est plus moqué de l'aspect ridicule de Sattouf. Hey, Sattouf, hey, t'as une grosse touffe. Mais c'était plus ça, mais c'était pas allez, dégage. Alors, j'ai jamais été empêché. Pour moi, l'expérience que j'ai de la France, ça n'est absolument pas un pays raciste. C'est un pays certainement où il y a des racistes, où il y a un problème de racisme dans certains aspects de la société, mais j'ai pu faire mes études, j'ai bénéficié de bourses, j'adore la liberté qu'il y a en France de faire des livres. Enfin, moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes livres, je n'ai pas croisé de pays qui me plaisent mieux qu'ici. Et ça marche du tonnerre, avec plus de 2 millions d'albums vendus pour les 4 premiers tomes de l'Arabe du futur, 1 million à l'étranger, ça a été traduit en 22 langues. Vous savez que c'est plus qu'Éric Zemmour et son destin français, l'Arabe du futur ? Ah, ben, alors, C'est un clin d'œil, mais est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? L'Arabe du futur /
le destin français. Alors, j'essaie. Ça résume assez bien le débat du moment d'ailleurs. Mais c'est vrai que je me force, par souci de progression spirituelle personnelle, à jamais dire tellement de mal des autres et des autres livres. Voilà. Moi, je pense que quand on écrit un livre et qu'on ne l'aime pas, admettons qu'on n'est pas d'accord avec ce que dit Zemmour. Oui. Moi, ça me donne envie de faire des livres plutôt que de vouloir répondre ou dire du mal, etc. Donc c'est vrai que la pulsion intellectuelle de combat politique, etc., pour moi, elle va se manifester dans les livres. Mais je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a de la politique dans vos ouvrages, dans les cahiers d'Esther aussi, qui racontent l'enfance d'une enfant qu'on voit grandir au fur et à mesure des années. Vous évoquez par exemple la mort de George Floyd aux États-Unis et l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux chez les jeunes. Est-ce que vous évoquerez par exemple dans les prochains tomes l'assassinat de Samuel Paty et de tout ce qui en découle? Alors, les cahiers d'Esther sont publiés toutes les semaines dans le magazine L'Obs. Oui. Et j'ai fait une page donc déjà sur Samuel Paty, et en fait ça va revenir parce que c'est une chose qui a beaucoup marqué la vraie Esther. Donc c'était une véritable jeune fille qui me raconte ses histoires, et donc bien sûr je vais en parler, oui bien sûr. Et vous dites, d'ailleurs, on a le droit d'être choqué par des caricatures, mais on doit avoir le droit, en France, de les montrer. C'est ainsi. On doit surtout avoir comment dire, on n'a pas le droit d'interdire quelqu'un de faire quelque chose qui nous déplaît. Alors l'insulte, l'humiliation, il faut éduquer les gens à comment dire, ça fait partie du débat intellectuel. Moi, si quelqu'un m'insulte, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas envie de le tuer. Oui, mais vous êtes très attaché à la liberté d'expression et au droit au blasphème, Riyad Sattouf. Vous avez participé et collaboré avec Charlie Hebdo pendant de nombreuses années. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'en est suivi, vous a, j'imagine, beaucoup affecté. Bien sûr, et c'est vrai que, alors moi, dans Charlie Hebdo, je ne faisais pas directement de la caricature politique, je publiais une série de bandes dessinées qui s'appelait La vie secrète des jeunes. Et Charlie a toujours été pour moi le symbole de la liberté, et cette liberté qu'on avait en France, justement, de cette histoire de la liberté. C'est-à-dire, il y a des livres de gauche, des livres de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, oui. Des gens il y a un débat d'idées. Il faut savoir, quand on grandit là-dedans et qu'on croit que c'est naturel, c'est pas du tout naturel partout sur Terre, ça n'existe grosso modo qu'ici. Si vous regardez aux États-Unis, c'est une vaste catastrophe. Comme on voit même la gauche américaine, elle est catastrophique. On veut pas le voir, mais s'il y a Trump aujourd'hui, c'est aussi de la gauche américaine qui a échoué complètement. Donc il y a la liberté d'expression, la liberté de critiquer, de remettre en cause, de douter, de refuser les dictates de pensée quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qu'il faut préserver absolument en France. Et c'est important pour vous, d'autant que vous avez participé à l'occasion de la sortie de ce 5e tome au dernier numéro de Reporters sans frontières, sans dessin pour la liberté de la presse. On y découvre votre vie, là aussi, mais en vrai, avec des vraies photos. Vous étiez donc blond quand vous étiez petit, voilà, je confirme. Et vos premières planches de dessin, ça s'appelle d'ailleurs « Comment devient-on Riyad Sattouf ?» Est-ce que vous avez trouvé la réponse, vous? Non, pas vraiment, mais je suis ravi de participer, de faire cet album pour Reporters sans frontières, qui est une association qui lutte pour la liberté de la presse, et c'est vrai que on en a extrêmement besoin aujourd'hui parce qu'elle diminue partout sur Terre. Oui. On veut penser que c'est pas le cas, mais il n'y a plus qu'en Europe à peu près où la presse est libre. Même aux États-Unis, on le voit tous les jours, que ce soit dans les journaux de droite ou de gauche, il y a même liberté qu'il peut y avoir ici. Donc moi voilà, si je peux faire quelque chose pour les aider, je serais ravi. Vous avez dit tout à l'heure dernier tome pour l'Arabe du futur. C'est le 6e. C'est le 6e, il y en aura encore un. Voilà, parce qu'il y a tous les fans tout à l'heure qui, je pense, quand vous avez dit dernier tome, ont cru que c'était le 5 et que c'était donc le dernier. Donc il y aura un 6e. C'est important de le rappeler. Merci Riyad Sattouf d'avoir été ce soir en direct avec nous. Achetez-le, c'est formidable. Arabe du futur 5, une jeunesse au Moyen-Orient, c'est aux éditions Alary Éditions. Et puis je rappelle Reporters sans frontières, Riyad Sattouf, sans dessin pour la liberté de la presse. Et on les achète en librairie, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de librairies qui font le clic et rapplique, ou clic et viens chercher ta commande, ou clic et collecte. Merci infiniment Riyad Sattouf d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Soir.